Frères et sœurs, bonjour. Nous fêtons aujourd'hui la belle fête de la transfiguration du Seigneur. Au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous vous souvenez de qui a prononcé ces paroles? C'est Jean-Baptiste, qui reconnaît en Jésus le Messie et qui s'efface devant lui en disant « Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de sa sandale. » Sur la haute montagne, où Jésus emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean, une nuée les couvrit de son ombre et une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » La transfiguration est une révélation. L'enfant de la crèche de Bethléem, l'homme de Nazareth, le marcheur infatigable de Galilée, voilà qu'il est révélé à travers cette parole qui ressemble à s'y méprendre à celle de son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. L'épisode de la transfiguration révèle donc le vrai visage de Jésus de Nazareth. Au moment où il gravit la montagne de la transfiguration avec ses 3 disciples, Jésus porte dans son cœur les foules qu'il savait rejoindre pour les nourrir et parler à leur cœur. Ces hommes et ces femmes venus lui demander une guérison, une reconnaissance. Les scribes et les pharisiens cherchant le dialogue, parfois polémique, avec lui. Au moment où il gravit la montagne de la transfiguration, Jésus porte dans son cœur les rejets, les calomnies, les insultes, l'hostilité des chefs religieux, l'incompréhension de ses disciples sur son projet pascal. Oui, au moment où il gravit la montagne de la transfiguration, Jésus est habité de cette vie humaine avec toutes ses contradictions. Et ce jour-là, il y a une parole à entendre. Une parole qui transperce les cieux comme une invitation à écouter. Le disciple est celui qui écoute. Écouter pour entrer dans le mystère de vie et de mort du Christ, pour passer des ténèbres à la lumière, de la défiguration à la transfiguration. Écoutez la parole du Seigneur qui annonce ce que Jésus est venu vivre en l'incarnant, la vie plus forte que la mort, que toute forme de mort qui défigure encore trop souvent notre humanité. Cette transfiguration annonce la résurrection. Elle nous présente Jésus comme la lumière véritable. Le jour de notre baptême, nous avons été appelés enfants de Dieu. Nous avons reçu de la main de nos parrains ou marraines la lumière du Christ. Cette lumière reçue est en chacun de nous. Comme disciples, nous sommes invités chaque jour à faire jaillir cette lumière par le témoignage de nos vies données. Si le péché altère, étouffe et cache la lumière, la charité lui donne tout son éclat et sa brillance. Pierre voulait rester sur la montagne, dans la lumière. Il était en si bonne compagnie et dans un état de paix et de grâce qu'il voulait rester là. Mais la mission n'attend pas dans la plaine. Tant d'hommes et de femmes ne connaissent pas cette parole de feu et de lumière qui change les cœurs de Pierre en cœurs de chair. Combien sont-ils, parfois tout près de nous, celles et ceux qui, défigurés extérieurement et intérieurement par la maladie, la déprime, la séparation, la solitude et les culpabilités secrètes qui les taraudent, celles et ceux que nous défigurons par
nos critiques, nos jugements, nos médisances, nos calomnies, nos regards négatifs et impitoyables. La transfiguration et la résurrection de Jésus révèlent ce qui est beau dans notre humanité, révèlent ce que cette humanité est capable de vivre de beau et de grand. La lumière du Christ Sauveur veille dans le secret du cœur de chacun. Que de femmes, que d'hommes, célèbres ou ignorés, montrent cette lumière à travers leur courage, leur force d'aimer, le don quotidien de leur vie. Ils luttent, ils protestent, ils bâtissent, ils soignent, ils secrètent la paix et l'amour. La transfiguration, c'est chaque jour et en tout lieu de la terre. Amen.